Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir, mais là, il m'a semblé que la période était propice à faire cette petite vidéo. Alors, nous sommes au début du mois, nous arrivons là en septembre. Alors, -9 en année 9, vous vous souvenez, 2025, cette énergie collective qui est 2 plus 2 plus 5, donc qui est une énergie 9. Cette année 9, nous sommes sur une fin de cycle. Alors pour ceux qui auraient vu ma vidéo et qui suivaient un peu la numérologie, vous savez ce que ça représente. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous mettre le petit lien pour aller voir ma vidéo complète sur l'année 2025. Comme ça, vous aurez tous les détails. Alors, j'ai eu envie de vous en parler parce que vous êtes nombreux à me dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est lourd, il y a plein de choses qui me chahutent, etc. Donc, on est vraiment dans cette énergie de fin de cycle. Vraiment, l'énergie du neuf, elle vient vous demander une vraie introspection. Et pas seulement. Alors, pour moi, cette année 9, elle vous demande d'avoir l'honnêteté, de regarder en arrière. Hein. C'est tout un cycle, donc on se retourne et on regarde ce qui s'est passé dans le cycle. Ce qui s'est passé dans nos vies, bien sûr, les décisions que nous avons prises, mais aussi celles que nous avons eu peur de prendre parfois. Hein. Alors, bref, c'est une année qui nous demande d'être vrai dans nos relations et dans notre choix de vie. C'est une année qui nous demande de faire preuve de courage et de sincérité vis-à-vis de nous-mêmes et d'arrêter parfois de faire le Calimero. Alors vous savez, on est tous pareils, hein, c'est plus facile parfois de se dire que c'est de la faute des autres et qu'on n'y est pour rien, mais là, on ne vous demande pas ça. Hein. Demandez-vous aussi par quoi sont motivés vos choix et vos non-choix. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est pour faire plaisir aux autres? Est-ce que c'est par facilité? Tout cela, c'est important de se le demander. Alors, en année 9, on fait un vrai feedback sur tout ce qui s'est passé et on nous demande à tous un vrai travail de respect de soi, tout simplement. On ne vous demande pas là ce que pensent les autres, c'est vous. Respectez-vous et qu'est-ce qui est juste pour vous. Alors, cette année 9, donc, par rapport à tout cela, mais là, on arrive au mois 9. Donc, année 9, mois 9. Alors, comme on dit chez moi, double peine. Alors, le mois 9, qu'est-ce qu'il va venir faire sur cette année 9? Il va venir intensifier ce besoin. Comme un espèce de sentiment d'urgence d'enlever les mauvaises pelures d'oignon qui nous collent à la peau. Hein, et qui font qu'on est freiné ou que les choses elles se font pas, etc. Alors, si je peux vous donner un conseil, et je vous rassure, je suis comme vous allez sans doute ressentir de la fatigue, peut-être un peu de nostalgie, des choses comme ça, parce que cette énergie du neuf, elle redescend et elle vient comme ça nous chercher notre énergie, ça nous pompe hein, de faire tout ce travail. Hein. C'est pas si simple hein. À vivre, ça nous demande vraiment beaucoup. Alors, c'est une année qui peut-être vous a paru longue, mais elle était nécessaire. Alors, septembre vient nous chercher sur des schémas parfois répétitifs. Et ce n'est pas un hasard. Des histoires de famille qui refont surface, des schémas relationnels qui se représentent. Ça peut être aussi un licenciement, une rupture. Le 9 symbolise vraiment la fin d'un voyage, quel que soit le domaine. Alors remerciez la vie de vous envoyer ces épreuves parce que et de vous resservir le même plat quelque part, c'est un peu ça, parce que ça va venir vous obliger à faire ce travail. Alors le 9, c'est comme s'il venait vous mettre un gros coup de pied aux fesses, au cas où vous n'auriez pas encore compris. Les choses sont bien faites, vous savez. Regardez-les de cette façon. Moi, j'aime bien toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc, ça permet d'aider à accepter tout ça. Alors, tout cela est valable également au niveau collectif. Plus les révélations. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon ermite, voilà, que j'avais préparé. Alors, plus les révélations. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué que l'ermite 2025, l'énergie du neuf au tarot l'ermite, il va venir éclairer ce qui est caché. Les révélations, les mensonges, les trahisons. Hein, je vous avais dit, avec sa petite lanterne, il va venir éclairer tout ce qui est caché. Alors ça, dites-vous aussi, même si c'est difficile, c'est pour nous aider ensemble à prendre conscience que d'autres valeurs collectives sont urgentes à construire. Pour moi, c'est son message à l'ermite. Donc que ce soit au niveau intellectuel, individuel, pardon, ou au niveau collectif,
l'ermite vient nous aider à le faire. Alors, en ce joli mois de septembre, je vous propose un petit exercice pour vous aider dans cette démarche. Parce que quelquefois, on dit, oui, ça a l'air facile comme ça, mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Alors, je vous propose, quand vous le sentirez, de vous installer dans le calme, de prendre un papier et un crayon. Et je vous propose de faire une petite lettre à votre passé. Ah oui, ça peut faire sourire, hein, mais moi, vous savez, j'aime beaucoup écrire, donc c'est souvent que je propose des exercices avec l'écriture. Mais là, vraiment, de poser sur le papier, de faire comme une lettre à votre vieux moi, aux fardeaux, aux obligations, aux contraintes, aux pressions, appelez-les comme vous voulez. Mais tout ce que vous avez endossé jusqu'à présent et qui n'est plus juste pour vous. Libérez-vous en toute sincérité, car vous allez avoir besoin de place pour y mettre autre chose, ça je peux vous l'assurer. L'année 2026 qui arrive, énergie du 1, nouveau départ, je prends mes responsabilités, je décide, je fais ce qui me semble important pour moi. Tout ça, ça va être l'énergie du 1. Eh bien, la place que vous aurez fait en année 9, eh bien, dites-vous que c'est peut-être le moment, justement, d'y mettre plus de joie à la place des fardeaux, tout ce que je vous ai dit, les contraintes, etc. C'est je fais de la place et je décide d'y mettre de la joie, des rêves à réaliser, des relations authentiques, un emploi qui m'épanouit, peu importe, mettez-y ce qui est important pour vous et ce qui vous parle. Bon préparatif pour le prochain cycle qui commence en 2026, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Nous en reparlerons bientôt, je vais vous préparer une petite vidéo sur 2026. Alors bon mois de septembre 2025 à vous tous.